Tu connais le God Save the King, qui est l'hymne anglais? Et si moi je te disais que cet hymne, il a été écrit pour Louis XIV et sa fistule anale? Bon, alors, pour faire ultra simple, une fistule, c'est un abcès. Et cet abcès-là, eh ben, il est très 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 mal placé, puisqu'il se trouve au niveau du trou royal, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, notre Louis XIV, il va se faire opérer le 18 novembre 1686 pour enlever ce truc qui lui fait mal depuis des mois. Et qui dit opération à cette époque dit pas sûr de revoir le roi vivant, parce que ben c'était pas pareil, hein. Et surtout il n'y avait pas d'anesthésie. Mais bon, notre cher Louis, il va se faire opérer, ça va durer 3 heures, ça va bien se passer, et il va s'en remettre. Bon, pour en revenir à notre petit God Save the King, là, et bah c'est Madame de Maintenon, la deuxième épouse secrète de Louis XIV, qui va demander à Jean-Baptiste Lully, le surintendant de la musique de chambre du roi, un titre long pour juste dire musicien officiel, de la créer. Et les paroles vont être écrites par Madame de Binon, qui, elle, est la supérieure de l'école de Saint-Cyr, fondée par Madame de Maintenon. Mais du coup, comment ça va arriver aux Britanniques? Eh ben, il y a deux hypothèses. Première hypothèse, c'est qu'en 1714, le compositeur officiel du roi d'Angleterre vient à Versailles. Il entend l'hymne, note, refait des petits ajouts, modifications par-ci par-là, va changer les paroles, va la soumettre au roi, et le roi va en tomber fan, à un tel point qu'il fallait le jouer à chaque fois qu'il allait quelque part. L'hypothèse 2, c'est que Jacques II d'Angleterre est en exil en France, c'est son cousin Louis XIV, il entend cet hymne et il se dit, quand je reviens sur le trône d'Angleterre, ça sera mon hymne. Il échoue. Son fils Jacques III a la même idée, lui aussi va échouer, mais par contre, la dernière fois qu'il va essayer de monter sur le trône d'Angleterre, ses partisans vont ramener avec eux cette chanson-là. La chanson s'est imposée, pas Jacques III. Donc fais-moi plaisir, et la prochaine fois que tu regardes un crunch, pense à ces Anglais et rigole du fait que pour beaucoup, ils ne savent pas que leur hymne vient du boulard de Louis XIV. Et pour plus d'anecdotes historiques, n'hésite pas à t'abonner à Historique.